Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le mardi 1er février et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira ce journal avec une nouvelle récente. Le revenu de solidarité active qui remplace le RMI est désormais entré en vigueur dans les départements d'outre-mer. Et puis autre sujet dans l'air du temps, le développement durable. Quel est le rôle du comité d'entreprise en la matière et comment peut-il intervenir pour mettre en place une véritable politique écolo? Et puis on poursuivra avec un autre outil indispensable au comité d'entreprise comme à leurs fournisseurs, à savoir la boutique en ligne d'Edishop CE. Et puis ici, vous pourrez également retenir quelques noms en termes de conseils, d'expertise, de billetterie, de voyages et cartes cadeaux. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous pourrez retrouver à la fin de cette édition. Depuis le 1er janvier, le revenu de solidarité active, également appelé RSA, est applicable dans les DOM-TOM ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Mis en place en métropole il y a 1 an et demi, soit le 1er juin 2009, le RSA remplace le RMI, le revenu minimum d'insertion, et l'API, l'allocation parent isolé. Son montant et ses conditions d'application sont déterminés par les dispositions du Code de l'action sociale et des familles applicables en métropole. Et puis en ce qui concerne le revenu supplémentaire temporaire d'activité, le RSTA, qui est une allocation spécifique aux Antilles, eh bien, il sera quant à lui maintenu de manière transitoire, mais ne pourra pas être cumulé avec le RSA. Allez, on passe à notre dossier du jour avec un sujet particulièrement dans l'air du temps et qui nous concerne tous, le développement durable. En effet, le comité d'entreprise ne peut pas passer à côté de cette problématique et peut même agir concrètement, non seulement parce que les élus et salariés sont des citoyens, mais aussi et surtout car tout comité d'entreprise doit être informé et même consulté sur toutes les questions relatives aux techniques de production de l'entreprise, aux conditions de l'emploi, mais également à l'organisation du travail. Ainsi, le comité d'entreprise peut agir afin de réduire les effets néfastes des processus industriels et même inciter à des procédés plus écologiques en termes de mode de production. Et puis, il est également en mesure de suggérer de nouveaux systèmes d'économie d'énergie en demandant par exemple à ce que le paramétrage de mise en veille des ordinateurs soit activé de manière automatique ou encore en proposant des systèmes de minuterie ou de thermostat. Autre exemple d'intervention du comité d'entreprise dans sa politique de développement durable, il peut par exemple essayer de négocier avec son employeur qu'il favorise les transports en commun. Il peut également lutter contre le gaspillage du papier, veiller à ce que l'employeur respecte bien la réglementation concernant le tri des déchets sur un site industriel et bien évidemment veiller au respect des droits de l'homme dans une entreprise. Salon CE en partenariat avec TerraEco s'est particulièrement mobilisé cette année pour encourager ces bonnes pratiques de développement durable. Vous pouvez donc vous rendre sur le stand de TerraEco pour participer aux ateliers de notre partenaire et afin d'esquisser une politique de développement durable au sein de votre entreprise. Et enfin, pour terminer sur ce dossier, retenez bien cette information. Salon CE organise pour la 4e année consécutive les trophées initiatives durables ouverts à tous les élus de comités d'entreprise qui mettent en place dans leur société des actions en faveur du développement durable. Votre dossier de candidature vous attend d'ailleurs d'ores et déjà sur le salon. Allez, on passe maintenant à notre dossier pratique. Je vous propose maintenant de découvrir un outil bien pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique des fournisseurs de comités d'entreprise, à savoir d'Edishop CE. Plus de 700 prestataires spécialisés auprès des comités d'entreprise vous proposent ici leurs services en ligne. Alors retenez bien cette adresse web www.salonce.com/d'Edishop. Je pense qu'elle risque bien de vous être utile. Besoin de conseils ou d'expertise? Ne retenez qu'un seul nom, celui des éditions législatives, à votre service au quotidien. Et puis pour la billetterie, voyages et cartes cadeaux, n'hésitez pas à faire appel à Carrefour Collectivité.
Allez, on passe maintenant à notre actualité en bref. Suite à une réunion du 7 décembre dernier, le conseil d'administration de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances salariées, a décidé de maintenir le taux de cotisation à son taux actuel, soit 0,40%. La prochaine réunion visant à redéfinir ce même taux est prévue en mars 2011. Le risque routier lié au travail représente la première cause de mortalité des accidents du travail et cette année 2011 en fera donc une priorité des contrôles de l'inspection du travail. Les inspecteurs veilleront donc à ce que la prévention du risque routier professionnel soit optimisée tout au long de cette année. Ils veilleront également au respect des obligations des entreprises en la matière, à savoir l'entretien des véhicules, le respect des temps de repos et des rythmes de travail irréguliers. Allez, on termine sur notre petit clin d'œil. Attention Facebook. Et oui, ce réseau social pourrait bien mettre en péril votre carrière. En effet, pour preuve, récemment, un salarié a été mis à pied pour avoir injurié son patron sur son mur. Internet et les réseaux sociaux, tout un débat. En tous les cas, restez vigilants. Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE en direct du Salon des comités d'entreprise. Merci et à demain.